Une nuit de luxe s'est terminée en éclats dans une maison autrefois parfaite. Un secret gardé pendant des mois a éclaté en quelques secondes. Entre des papiers inattendus et un silence dévastateur, la vie d'une famille a basculé. Ce qui semblait n'être qu'un mensonge de plus s'est révélé être le début d'une nouvelle histoire de courage. Si cette belle histoire d'amour et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. 17 ans. 17 ans d'un amour qui semblait sculpté dans la roche, inébranlable, à l'épreuve du temps et des intempéries de la vie. C'est ainsi que Claire voyait son mariage avec François, un entrepreneur prospère, père dévoué et, jusqu'alors, le pilier de son existence. Ensemble, ils avaient construit une belle famille, 2 enfants qui étaient la lumière de leurs yeux et un foyer rempli de souvenirs qui, elle le jurait, serait éternel. La routine, parfois monotone, était réconfortée par la certitude qu'à la fin de la journée, ils sauraient l'un l'autre. Une certitude qui s'est brisée en 1000 morceaux un mardi pluvieux avec l'arrivée d'un email anonyme. L'objet était vague, information urgente, mais l'intuition de Claire, depuis longtemps endormie sous la couche d'un bonheur fabriqué, s'éveilla avec un frisson. D'un clic hésitant, elle ouvrit le message, et alors le monde s'arrêta. Les images, crues et impitoyables, jaillirent de l'écran, la frappant comme un coup de poing dans l'estomac. Là se trouvait François, son François, l'homme qui partageait son lit et ses rêves, entrant dans un hôtel de luxe. À ses côtés, une femme, jeune, très jeune, avec un large sourire désinhibé. Le choc initial fit place à une douleur lancinante qui se répandait dans chaque fibre de son être. Les photos suivantes étaient encore plus dévastatrices. François l'embrassait, avec une passion que Claire n'avait pas vue depuis des années, caressait ses cheveux, sa taille, sans la moindre pudeur. Et l'alliance. La maudite alliance, brillant à son doigt gauche, un symbole profané d'un engagement qu'il semblait avoir complètement oublié. La trahison n'était pas un doute, une simple jalousie infondée. C'était une vérité cruelle, froide, qui transformait chaque souvenir de famille en un souvenir contaminé. L'esprit de Claire, d'abord trouble par l'incrédulité, commença à fonctionner à pleine vitesse, revisitant le passé récent avec une nouvelle et douloureuse perspective. Les voyages d'affaires, qui s'étendaient sur des jours entiers, les nuits au bureau qui le faisaient rentrer à la maison épuisé, mais avec une étrange lueur dans les yeux. Les reçus d'hôtels de luxe qu'elle ignorait auparavant comme des dépenses professionnelles étaient maintenant des preuves irréfutables. Le nouveau parfum, cher et marquant, qu'il avait commencé à porter et qu'elle, naïve, avait complimenté, exhalait maintenant l'odeur du mensonge. Tout, absolument tout, avait été un théâtre méticuleusement mis en scène pour dissimuler les rencontres avec sa maîtresse. La douleur était immense, mais Claire n'explosa pas. Il n'y eut ni cris, ni larmes hystériques. La colère, froide et calculatrice, commença à s'installer, remplaçant la tristesse écrasante. Elle respira profondément, les yeux fixés sur l'écran, mais son esprit traçait déjà un plan. En silence, avec une détermination qu'elle-même ne connaissait pas, Claire décida que François paierait pour chaque mensonge, pour chaque baiser volé, pour chaque partie de sa vie qu'il avait transformée en farce. La bataille ne faisait que commencer, et elle ne serait pas la victime passive de cette histoire. La décision de Claire ne fut pas une impulsion, mais une flamme allumée dans l'obscurité de sa douleur. Dans les semaines qui suivirent, elle se transforma en une détective silencieuse, se déplaçant dans les ombres de sa propre maison, tandis que François, inconscient, continuait sa vie de mensonge. Chaque sourire forcé, chaque baiser hâtif qu'il lui donnait, était un rappel de la farce alimentant sa détermination. Claire savait qu'elle avait besoin de plus que des photos. Elle avait besoin d'un arsenal de preuves irréfutables. Avec la précision d'une chirurgienne, elle commença à fouiller. Les relevés bancaires qui passaient auparavant inaperçus étaient maintenant analysés ligne par ligne. Les factures de restaurants coûteux, les réservations d'hôtels dans des villes où il disait être en voyage d'affaires, mais qui ne correspondèrent pas à ses itinéraires officiels. Elle découvrit des achats suspects de bijoux, des cadeaux qui n'étaient jamais arrivés à la maison, destinés sans aucun doute à la femme plus jeune qui avait volé la place de Claire. Chaque nouvelle découverte était un coup de poignard, mais aussi une brique dans la construction de sa forteresse de preuves.
La découverte la plus choquante, cependant, vint en accédant aux documents de l'entreprise et aux comptes communs. François ne dépensait pas seulement pour sa maîtresse. Il détournait de l'argent vers un compte secret, un réseau complexe de transferts et d'investissements qu'il jugeait invisibles. Claire réalisa, avec un frisson dans la colonne vertébrale, que ce n'était pas seulement l'imprudence d'un homme amoureux. C'était la stratégie calculée de quelqu'un qui planifiait une fuite, une nouvelle vie, loin d'elle et des enfants, emportant avec lui une partie substantielle du patrimoine qu'ils avaient construit ensemble. Il ne la trahissait pas seulement, il la vidait. C'est à ce moment que Claire chercha du soutien. Son amie de longue date, Marie-Laure, une avocate expérimentée et redoutée dans le milieu juridique, fut la première et unique personne à qui elle confia la vérité. Dans son élégant bureau, Claire déversa toute sa douleur et les preuves qu'elle avait méticuleusement rassemblées. Marie-Laure, le visage sérieux, écouta chaque mot, analysa chaque document, et son regard devint aussi froid que celui de Claire. « Il ne s'en sortira pas », garantit l'avocate d'une voix qui n'admettait pas de réplique. Ensemble, elles montèrent un dossier complet, chaque page une dénonciation silencieuse contre François. L'analyse de Marie-Laure révéla quelque chose d'encore plus troublant. Les mouvements financiers vers le compte secret avaient commencé bien avant l'implication de François avec sa maîtresse. Il planifiait déjà de l'abandonner, de défaire le mariage et la famille, avant même de rencontrer la jeune femme. La maîtresse n'était qu'un catalyseur, pas la cause. Chaque voyage d'affaires, chaque nuit au bureau, chaque mensonge, dit avec un sourire au visage, faisait partie d'une stratégie calculée pour la laisser démunie. Cette révélation fut un coup final, mais aussi une libération étrange. Claire ne traitait pas seulement avec une trahison passionnelle, elle affrontait un ennemi froid et manipulateur. La colère se solidifia en une détermination inébranlable. François avait sous-estimé la femme qu'il avait à ses côtés, la femme qu'il pensait pouvoir jeter. Il était sur le point de découvrir que Claire, l'épouse dévouée et apparemment naïve, était en réalité une force avec laquelle il fallait compter. L'aube suivante marquerait le début de sa revanche. L'aube arriva, froide et silencieuse, mais Claire ne ressentait pas la moindre trace de sommeil. À ses côtés, François dormait profondément, d'un sommeil tranquille de quelqu'un qui ne portait pas le poids de la culpabilité, ou peut-être d'un sommeil de quelqu'un qui s'était déjà habitué à vivre dans le mensonge. L'image de lui là, si proche, si inconscient de la tempête qui se formait, alluma en Claire une flamme de répulsion et une force renouvelée. Il avait passé la nuit avec sa maîtresse, et maintenant, de retour au foyer qu'il profanait, il reposait comme si rien ne s'était passé. Avec des mouvements fermes et silencieux, Claire se leva du lit. Il n'y avait pas de tremblement dans ses mains tandis qu'elle choisissait la tenue la plus sobre de l'armoire, une robe sombre qui reflétait la gravité de ses intentions. Chaque pièce qu'elle enfilait était un pas vers sa nouvelle vie, un rite de passage. Pendant qu'il ronflait, elle changea les serrures de la maison, un acte symbolique et pratique qui scellait la fin d'une ère. Les anciennes clés, qui représentaient autrefois un foyer partagé, étaient maintenant des reliques d'un passé qu'elle s'apprêtait à incinérer. Sur la table de la cuisine, les documents préparés par Marie-Laure l'attendaient. Des piles de papier qui détaillaient des années de trahison, de détournement d'argent et la froideur d'un plan d'abandon. Claire les révisa une dernière fois, chaque paragraphe renforçant sa conviction. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait pas de place pour le doute. L'horloge marquait 6 heures du matin lorsque le son de la sonnette résonna dans la maison. Un son qui, pour François, ne serait que le début d'une journée ordinaire. Pour Claire, c'était le son d'une nouvelle aube. Elle ouvrit la porte et là se tenait l'huissier de justice accompagné par Marie-Laure, qui lui fit un signe discret de soutien. La présence de l'avocate était un bouclier, une garantie que Claire ne serait pas seule dans ce moment crucial. François apparut dans l'escalier, les cheveux ébouriffés, le visage encore marqué par le sommeil, mais avec une expression confuse, en voyant les visites inattendues. « Claire, que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix rauque. Ses yeux parcoururent l'environnement, se fixant sur les enfants, Thomas et Sophie qui descendèrent l'escalier, somnolents, attirés par le mouvement. L'huissier de justice, d'une voix formelle, remit à François les papiers du divorce. L'enveloppe blanche, si innocente à l'extérieur, contenait la sentence de sa ruine. Le choc sur le visage de François fut immédiat, un mélange d'incrédulité et de colère. Il feuilleta les documents, les yeux écarquillés,
puis se tourna vers Claire, la voix tremblante. « Divorce ? Claire, qu'est-ce que c'est ? Tu exagères. Nous pouvons discuter, résoudre cela. Une thérapie, peut-être ? Cette femme ne signifie rien, tu le sais. » Les mots de François, autrefois si manipulateurs, sonnaient maintenant creux, désespérés. Claire le regarda, le regard ferme, sans une seule larme. « Il n'y a rien à discuter, François. Il n'y a pas de thérapie qui guérisse le mensonge. Il n'y a pas de retour, » dit-elle, la voix tranchante comme une lame. D'un geste précis, elle lui tendit un dossier, le dossier complet. « Voici la vérité, chaque voyage, chaque détournement, chaque mensonge. Tu ne m'as pas seulement trahi avec une femme. Tu as trahi notre histoire, notre famille, notre confiance. » François prit le dossier, les mains tremblantes, et ses yeux, en voyant les preuves irréfutables, perdirent leur éclat arrogant, cédant la place à une panique croissante. À cet instant, Claire sut qu'elle avait gagné la première bataille. L'illusion d'un mariage parfait s'était effondrée, mais sa dignité et la vérité émergeaient enfin des ruines. Le silence qui suivit les paroles de Claire fut lourd, presque palpable, brisé seulement par les sanglots contenus de Sophie. Thomas, le fils aîné de 16 ans, restait immobile, les yeux fixés sur son père avec un mélange de colère et d'incrédulité. François, le dossier en main, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes, son visage pâle et terrifié. Il tenta de s'approcher de Thomas, tendant la main, mais le fils recula brusquement, comme si le toucher du père était du poison. « Ne me touche pas !» siffla Thomas, la voix chargée de révolte, et il s'éloigna, montant les escaliers en courant. Sophie, 12 ans, n'arrivait pas à comprendre la scène. L'homme affectueux qui la mettait au lit, qui racontait des histoires et l'emmenait se promener, était là, démasqué, transformé en un étranger. Les larmes coulaient librement sur son visage, et elle s'accrocha à sa mère, cherchant du réconfort. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi papa a-t-il fait ça ?» demanda-t-elle entre les sanglots, la voix enfantine chargée de douleur et de confusion. Claire enlaça ses 2 enfants, un dans chaque bras, ressentant le poids de ce moment, mais aussi la force dont elle avait besoin pour les protéger. Ses propres yeux s'embuèrent, mais elle refusa de s'effondrer. C'était le moment d'être le roc, la boussole qui guiderait ses enfants à travers la tempête. « Mes amours, papa a commis des erreurs très graves, » commença Claire, la voix douce mais ferme. « Des erreurs qui ont brisé la confiance et les fondements de notre famille. Parfois, les personnes que nous aimons nous blessent, et nous devons avoir le courage de nous protéger, de nous valoriser. » Elle fit une pause, regardant les visages effrayés de Thomas et Sophie. L'amour-propre et la dignité passent avant tout mariage, toute relation. Nous ne pouvons permettre à personne de nous manquer de respect, ni de nous faire douter de notre valeur. Ce n'est pas votre faute, ça ne l'a jamais été. Et nous irons bien. Ensemble, nous construirons une nouvelle vie, plus forte et plus heureuse. François, voyant la scène, tenta d'intervenir. Sa voix maintenant une lamentation. « Claire, s'il te plaît, ne monte pas les enfants contre moi. Je peux expliquer. Je vais changer. » Mais ces mots étaient comme des échos vides, sans pouvoir. Il tenta de dissimuler sa ruine émotionnelle et financière, la panique inscrite dans ses yeux, mais il était trop tard. L'huissier de justice. Et Marie-Laure observait un tout avec une sévérité implacable. À cet instant, François réalisa l'étendue de sa perte. Ce n'était pas seulement Claire qu'il avait perdue. C'était le respect de ses enfants, l'image du père parfait qu'il avait cultivé. La famille qu'il avait construite et qui se défaisait maintenant devant ses yeux était la preuve vivante de son échec. Le silence de Thomas, la douleur de Sophie, le regard inébranlable de Claire, tout convergeait vers la même vérité inéluctable. Il avait détruit tout ce qu'il avait de plus précieux. Tandis que l'huissier de justice finalisait les procédures et que Marie-Laure se préparait à partir, Claire conduisit les enfants vers une étreinte serrée, sentant la chaleur de leur jeune corps. La maison, autrefois un sanctuaire d'illusions, était maintenant un champ de bataille où la vérité avait finalement triomphé. À partir de ce jour, leur vie serait différente, mais Claire savait que ce serait une vie construite sur des fondations d'honnêteté et d'amour véritable. Le voyage serait difficile, mais il ne serait pas seul. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de changements. La nouvelle du divorce de François et Claire et les détails choquants de la trahison se répandirent comme une traînée de poudre dans le cercle social du couple. François, autrefois un homme respecté et admiré,
vit son monde s'effondrer avec une rapidité vertigineuse. La première à s'éloigner fut la maîtresse. En découvrant l'étendue des mensonges de François, l'épouse, les enfants, le plan de détournement d'argent, elle se sentit utilisée et trompée. La passion fugace céda la place au dégoût et elle mit fin à la relation de façon abrupte, laissant François encore plus isolé et humilié. La femme qu'il espérait être son nouveau départ devint un pilier supplémentaire de sa ruine. Au cabinet d'avocats où François était associé, la réputation impeccable qu'il avait construite au fil des ans commença à être remise en question. Les collègues, autrefois complices de son succès, le regardèrent maintenant avec méfiance et mépris. Des commentaires chuchotés dans les couloirs, des regards en coin, et la perception que son intégrité professionnelle était en jeu. Des clients importants, qui le recherchaient auparavant pour sa réputation de négociateur astucieux, commencèrent à s'éloigner, craignant que son manque d'éthique personnelle ne s'étende à leurs affaires. La chute de François était publique et douloureuse. Claire, en revanche, émergeait des cendres avec une force surprenante. Entourée du soutien inconditionnel de sa famille, de ses voisins et de ses amis, elle réalisa que la trahison, bien que dévastatrice, lui avait donné la chance de recommencer. Sa maison, autrefois le théâtre d'une farce, se transformait maintenant en un refuge de guérison et de renouveau. Elle commença à reconstruire les espaces, peignant les murs, réarrangeant les meubles, imprimant sa propre identité dans chaque coin, libre de l'ombre de François. Elle se concentra intensément sur sa carrière, un domaine qu'elle avait laissé au second plan pour se consacrer à la famille. Avec un esprit plus clair et une nouvelle motivation, Claire plongea dans des projets stimulants, démontrant une compétence et une résilience qui impressionnèrent ses supérieurs. C'était comme si la douleur avait façonné en elle une nouvelle version, plus forte et plus déterminée. Par-dessus tout, Claire se consacra à ses enfants. Avec Thomas et Sophie, elle parlait ouvertement de ce qui s'était passé, expliquant que l'amour véritable ne tolérait ni le manque de respect, ni les mensonges. Elle voulait qu'ils comprennent que, bien que la famille changeait, l'amour entre eux resterait inébranlable. Claire leur montrait, par son propre exemple, qu'il ne fallait pas tolérer le manque de respect au nom de l'apparence d'une famille parfaite. Le bonheur et l'intégrité de chacun étaient plus importants que de maintenir une façade. Tandis que François s'enfonçait dans sa propre toile de conséquences, Claire se renforçait. La douleur de la trahison était toujours là. Une cicatrice profonde, mais elle apprenait à la transformer en carburant. Chaque jour, elle se sentait plus libre, plus maîtresse d'elle-même, plus protagoniste de sa propre histoire. Le divorce n'était pas la fin, mais le début d'un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. La récupération de Claire ne fut pas linéaire, mais chaque jour apportait un nouvel apprentissage, une nouvelle couche de force. Les nuits, autrefois remplies d'insomnie et de pensées amères, permettaient maintenant un sommeil plus paisible. La colère initiale, bien que toujours présente à certains moments, cédait la place à une sensation de clarté et de but. Elle apprenait à pardonner non pas à François, mais à elle-même, pour avoir permis à l'illusion de l'aveugler pendant si longtemps. Ses enfants étaient sa plus grande motivation. Thomas, l'aîné, portait encore la douleur de la déception envers son père, mais trouvait en Claire un havre de paix. Il commença à se consacrer davantage aux études et au sport, cherchant dans la discipline une façon de faire face aux turbulences émotionnelles. Sophie, la cadette, recommençait peu à peu à sourire. Claire passait des heures à discuter avec elle, à lire des livres, à regarder des films, s'assurant que la fillette se sentait aimée et en sécurité, malgré l'absence du père. La maison, autrefois remplie d'un silence pesant, résonnait maintenant de rires et de conversations sincères. C'est un samedi après-midi, alors que Claire et les enfants préparaient un gâteau dans la cuisine, que le téléphone sonna. Larcet. Le numéro était inconnu, mais une douleur dans la poitrine de Claire la poussa à répondre. C'était François. Sa voix, autrefois si pleine d'assurance, semblait maintenant étouffée, presque suppliante. « Claire, c'est moi, François. Je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'avais besoin de t'appeler. Je suis en thérapie, Claire. J'essaie de comprendre mes erreurs, ce qui m'a poussé à faire tout ça. Tu me manques tellement, les enfants me manquent. J'ai commis une terrible erreur, je le sais, mais s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Pour l'amour de Dieu, Claire, pour nous, pour notre famille, je t'aime.
Les mots de François, autrefois capable de la désarmer, résonnaient maintenant vides. Claire écouta en silence, sans interrompre, tandis qu'il déversait un flot de regrets et de promesses. Elle ressentit une pointe de pitié, mais l'image des photos, des relevés bancaires, du plan de fuite, éclipsa tout vestige de compassion. La femme à qui il implorait une chance n'existait plus. « François, » dit finalement Claire, la voix calme et ferme, sans la moindre trace d'émotion. « J'ai entendu ce que tu as dit, mais il n'y a plus de nous. Le mariage, pour moi, s'est terminé la nuit où j'ai reçu ces photos. La thérapie est pour toi, pour que tu comprennes ce que tu as fait, pas pour que je te donne une nouvelle chance. Je ne peux pas revenir à une vie de mensonges. Mes enfants et moi méritons la vérité, la paix et le respect. » Elle fit une pause, respirant profondément. « J'ai avancé, François, et toi aussi tu dois avancer. Ne m'appelle plus, n'essaie pas de nous chercher. Ce que nous avons maintenant, c'est simplement une relation légale médiée par des avocats, pour le bien de nos enfants. Adieu. » Claire raccrocha sans attendre de réponse. En retournant à la cuisine, Thomas et Sophie la regardaient avec curiosité. « Qui c'était, maman ?» demanda Sophie. Claire sourit, un sourire sincère et léger. « Personne d'important, mes amours. Juste un passé qui est resté derrière. Maintenant, finissons ce gâteau, car la vie est bien plus douce qu'on ne l'imagine. » Et tandis qu'elle mélangeait la pâte, Claire sentit la douceur de sa propre liberté. La Cubemasse. Temps, implacable et guérisseur, poursuivit son cours. Les mois se transformèrent en une année, et la vie de Claire fleurit de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. La maison, autrefois symbole de sa douleur, était maintenant un foyer vibrant, plein de vie, de rire et de l'énergie d'un nouveau départ. Claire était devenue une femme encore plus forte, plus affirmée, plus consciente de sa propre valeur. Sa carrière décolla. Le dévouement et la passion qu'elle investissait dans son travail furent reconnus, et Claire fut promue à un poste de direction où son intelligence et sa résilience brillaient. Elle découvrit un immense plaisir dans son indépendance financière et professionnelle, quelque chose que le mariage avec François avait éclipsé. Le succès professionnel était un témoignage de sa capacité à se réinventer, à transformer l'adversité en opportunité. Les enfants, Thomas et Sophie, prospéraient également. Thomas, maintenant âgé de 17 ans, avait surmonté la phase la plus intense de la colère et de la déception. Il se distinguait à l'école, avec des projets ambitieux pour l'université, et était devenu un jeune homme gentil et protecteur envers sa mère et sa sœur. Sophie, quant à elle, devenait une fille joyeuse et confiante, participant à des activités extrascolaires et se faisant de nouveaux amis. La blessure de la séparation des parents avait cicatrisé, ne laissant qu'une cicatrice qui leur rappelait la force de leur amour et de leur union. François, en revanche, continuait sa spirale descendante. Le divorce et les conséquences de ses actions avaient détruit sa réputation et sa carrière. Il perdit son association au cabinet d'avocats, et les quelques clients qui lui restaient étaient des cas mineurs, sans le prestige ou le retour financier d'autrefois. La maîtresse, qu'il avait idéalisée comme son avenir, ne l'avait jamais recontacté. Il vivait dans un petit appartement, seul, avec la compagnie constante du regret et de la solitude. Ses tentatives de se rapprocher des enfants étaient sporadiques et sans succès, car il maintenait une distance prudente, toujours blessé par la trahison. Claire, occasionnellement, entendait des nouvelles de François à travers des connaissances communes, mais elles ne l'affectèrent plus. La compassion qu'elle ressentait était distante, détachée, comme si elle entendait parler d'un étranger. Elle ne lui souhaitait pas de mal, mais ne ressentait pas non plus le moindre désir de renouer un lien, au-delà du strictement nécessaire pour les enfants. Sa vie était à un autre niveau, libre du drame et de la toxicité qu'il représentait. Un après-midi ensoleillé, Claire était assise dans le jardin, observant Thomas et Sophie jouer au ballon. Leur rire emplissait l'air, et le soleil doré baignait la scène d'une lumière chaleureuse. Claire ferma les yeux un instant, sentant la douce brise sur son visage. Elle avait perdu un mariage, mais elle s'était retrouvée. Elle avait perdu l'illusion d'une famille parfaite, mais elle avait construit une famille réelle, basée sur l'amour, la vérité et la résilience. Le voyage de Claire ne fut pas facile, mais elle en était sortie plus forte, plus sage et, surtout, plus heureuse. Elle avait prouvé que,
Même face à la plus grande des trahisons, il était possible de reconstruire, de s'épanouir et de trouver la véritable liberté. Et cette liberté, elle le savait, était son plus grand trésor. 2 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, et la vie de Claire s'était solidifiée en une routine de bonheur et de sens. La maison, avec son jardin fleuri et son énergie accueillante, était l'épicentre de sa nouvelle existence. Claire ne s'était pas seulement relevée, elle avait construit un empire de paix et d'accomplissement personnel. Sur le plan professionnel, son ascension était remarquable. Claire n'était pas seulement une dirigeante compétente. Elle était devenue une inspiration pour beaucoup, une femme qui avait transformé l'adversité en tremplin vers le succès. Ses conférences sur la résilience et l'autonomisation des femmes étaient de plus en plus recherchées, et elle trouvait une satisfaction profonde à partager son histoire et à motiver d'autres femmes à ne pas se taire face au manque de respect. Elle avait découvert une voix qu'elle ne savait pas posséder auparavant, et l'utilisait avec sagesse et passion. Les enfants étaient la plus grande preuve de sa victoire. Thomas, maintenant un brillant étudiant universitaire, étudiait le droit, inspiré par la force et la justice qu'il avait vue chez sa mère. Il était un pilier de soutien pour Claire, un confident et un ami. Sophie, 14 ans, était une adolescente vibrante, pleine de talent et de rêves. Elle se distinguait à l'école et au cours de danse, et sa joie contagieuse était un baume pour l'âme de Claire. La famille de trois était un témoignage de la capacité de reconstruction et de l'amour inébranlable. Au milieu de cette nouvelle plénitude, Claire se permit d'ouvrir à nouveau son cœur. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait activement recherché, mais la vie dans sa sagesse avait amené quelqu'un qui savait voir et valoriser la femme incroyable qu'elle était devenue. Olivier était un architecte divorcé, avec 2 enfants déjà adultes, et une âme gentille et compréhensive. Il n'essayait pas de combler le vide laissé par François, mais plutôt d'ajouter à la vie déjà complète de Claire. Avec lui, Claire redécouvrit la légèreté d'une relation basée sur la confiance, le respect mutuel et la joie simple de partager la vie. Olivier s'entendait bien avec Thomas et Sophie, et la maison de Claire, déjà heureuse, gagna une touche supplémentaire de chaleur. François, quant à lui, était devenu une ombre distante. Les nouvelles qui arrivaient étaient rares et toujours les mêmes. Difficultés financières, solitude et un regret qui semblait le consumer. Il tenta, à quelques reprises, de réapparaître dans la vie des enfants, mais ses tentatives étaient toujours frustrées par l'indifférence de Thomas et la prudence de Sophie. Claire ne ressentait plus de colère, seulement une profonde gratitude d'avoir été libérée d'un destin qui l'aurait étouffée. Un soir d'été, Claire était assise sur le canapé, avec Olivier à ses côtés, tandis que Thomas et Sophie regardaient un film dans le salon. L'arôme du dîner fraîchement préparé flottait dans l'air. Elle regarda les personnes qu'elle aimait, le foyer qu'elle avait construit avec tant de ténacité, et ressentit une paix profonde. Le voyage avait été ardu, mais chaque pas en avait valu la peine. Claire avait prouvé à elle-même et au monde que la véritable force ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans le fait de l'affronter, de la transformer, et finalement de s'épanouir. Elle était la preuve vivante que la fin d'un chapitre peut être le glorieux début d'une histoire beaucoup plus authentique et heureuse. Le temps continua à tisser la tapisserie de la vie de Claire, avec des fils d'or et de sérénité. 3. Temps après le divorce, le mot ex-épouse semblait appartenir à une vie lointaine, presque à un personnage d'un vieux livre. Claire n'était plus la femme qui avait été trahie. Elle était la femme qui était renée, une force de la nature qui inspirait tous ceux qui l'entouraient. Son entreprise, sous sa direction visionnaire, s'était développée, ouvrant de nouvelles succursales et conquérant des marchés. Claire ne gérait pas seulement, elle encadrait, créant un environnement de travail où l'éthique et le respect étaient aussi valorisés que le profit. Son nom était synonyme de succès et d'intégrité, et elle utilisait sa plateforme pour défendre des causes sociales, en particulier celles liées à l'autonomisation des femmes et à l'éducation des jeunes. La relation avec Olivier avait mûri en un havre de complicité et d'affection. Ils ne se pressaient pas, construisant leur amour sur une base solide d'amitié et d'admiration mutuelle. Olivier était un partenaire qui la soutenait dans ses rêves, qui la faisait rire et qui partageait les petites joies du quotidien. Il était devenu une figure chère pour Thomas et Sophie,
un ami et un confident, sans jamais essayer de remplacer leur père, mais en ajoutant une couche d'affection et de stabilité à leur vie. Les soirées cinéma en famille, les dîners préparés à 4 mains et les voyages de week-end étaient des moments précieux qui cimentaient la nouvelle dynamique familiale. Thomas, maintenant étudiant en droit dans l'une des meilleures universités du pays, faisait preuve d'une maturité impressionnante. Il avait trouvé son but, poussé par le désir de faire la différence et de lutter pour la justice. Ses conversations avec sa mère étaient profondes, remplies d'idées et de rêves pour l'avenir. Sophie, une adolescente radieuse, explorait son talent pour l'art, peignant des tableaux vibrants qui coloraient les murs de la maison. Elle était la personnification de la joie et de l'espoir, un rappel constant de la beauté qui peut surgir après la tempête. Les nouvelles concernant François étaient de plus en plus rares, et quand elles arrivaient n'étaient que des échos lointains. Il s'était complètement éloigné de la vie sociale qu'il valorisait tant autrefois, vivant dans un ostracisme auto-imposé. La faillite de sa carrière et la perte de ses biens l'avaient conduit à une existence solitaire et amère. Claire, en entendant parler de son destin, ressentait une pointe de mélancolie mais pas de regret. Elle avait fait sa part, et le reste était la récolte de ses choix. Un jour de printemps, alors que Claire observait Sophie peindre dans le jardin et que Thomas étudiait sur la terrasse, Olivier s'approcha, l'enlaçant par derrière. « Tu as construit quelque chose de beau ici, Claire, » murmura-t-il, la voix pleine d'admiration. Claire sourit, se blottissant dans ses bras. « Ce n'était pas moi seul, Olivier. C'était la vie, les défis et l'amour qui nous a unis. » Elle regarda le ciel bleu, sentant la douce brise. La douleur du passé s'était transformée en sagesse, la colère en résilience et la tristesse en une profonde gratitude. Claire avait appris que le vrai bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les surmonter avec dignité et amour. Son histoire était un témoignage vivant que, même quand tout semble s'effondrer, il est possible de reconstruire un avenir plus brillant, plus authentique et infiniment plus heureux. Le chapitre de la douleur avait été fermé pour toujours, et l'histoire de Claire était maintenant un hymne à la force inébranlable de l'esprit humain. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Claire avait fermé la porte au passé, et ce qu'elle avait trouvé de l'autre côté était une vie qui dépassait de loin tout rêve qu'elle avait pu avoir un jour. La femme qui s'était vue s'effondrer sous le poids de la trahison était maintenant une figure de sérénité et de pouvoir, une véritable matriarche de son propre bonheur. Son entreprise non seulement prospérait, mais était devenue un phare d'innovation et de responsabilité sociale. Claire avait mis en place des programmes de mentorat pour les jeunes femmes en début de carrière et des projets d'impact communautaire, utilisant son influence pour créer un héritage qui allait bien au-delà des bilans financiers. Elle était une leader respectée, une oratrice inspirante et une force motrice pour un changement positif. La relation avec Olivier s'était approfondie en un amour mûr et tranquille. Ils avaient décidé de vivre ensemble, unissant leurs vies et leurs familles dans un foyer harmonieux. Olivier continuait d'être son havre de paix, l'homme qui la faisait sourire d'un simple regard et qui la soutenait dans chaque nouveau défi. Sa présence était un rappel constant que l'amour véritable existe et qu'il vaut la peine de l'attendre. Thomas, maintenant un jeune avocat fraîchement diplômé, avait commencé sa carrière avec la même passion et éthique qu'il voyait chez Claire. Il travaillait dans un cabinet qui défendait des causes sociales, se consacrant à aider les moins favorisés. Sa voix était ferme, ses idéaux inébranlables, et Claire ressentait une immense fierté en le voyant suivre un chemin si significatif. Sophie, à 16 ans, était une artiste prometteuse. Ses peintures, pleines de couleurs et d'émotions, étaient déjà exposées dans des galeries locales, et elle rêvait d'étudier les beaux-arts à l'étranger. La joie et la liberté qui émanaient d'elle étaient le reflet direct de l'environnement, d'amour et de soutien dans lequel elle avait grandi. Un jour d'automne, Claire était assise dans le jardin, observant les feuilles tomber, tandis qu'Olivier lisait un livre à ses côtés. Thomas et Sophie étaient dans la cuisine, préparant le dîner, et le son de leurs rires et de la musique douce remplissait l'air. Claire ferma les yeux, sentant la brise fraîche sur son visage. Elle pensa à François, non pas avec colère ou ressentiment, mais avec une sorte de distance historique. Il était un souvenir d'un passé qui l'avait façonné, mais qui ne la définissait plus.
Son histoire avec lui avait été le catalyseur de la femme qu'elle était devenue, mais son histoire à elle était beaucoup plus grande, plus riche et infiniment plus heureuse. Elle ouvrit les yeux et regarda Olivier qui lui sourit. « Tout va bien, mon amour ?» demanda-t-il. Claire acquiesça, un sourire serein sur ses lèvres. « Plus que bien. Je suis en paix. » La vie de Claire était la preuve que la fin d'une relation toxique n'est pas un échec, mais une opportunité de renaître. Elle avait transformé la douleur en force, la trahison en connaissance de soi, et la perte en un gain inestimable de liberté et d'amour-propre. Son voyage, marqué par des cicatrices qui étaient devenues des symboles de résilience, culminait dans un présent de plénitude et un avenir prometteur, où chaque nouveau jour était une célébration de la vie qu'elle avait courageusement reconstruite. 7 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, et la vie de Claire était maintenant une mosaïque de précieux souvenirs et de réalisations. La femme qui avait émergé des cendres d'un mariage brisé n'était pas seulement forte, mais sage, irradiant une aura de calme et de confiance qui inspirait tous ceux qui la connaissaient. Son entreprise s'était consolidée comme l'une des leaders du marché, non seulement par l'excellence de ses produits et services, mais aussi par la culture humanisée que Claire avait cultivée. Elle avait lancé une fondation qui soutenait les femmes en situation de vulnérabilité, offrant une formation professionnelle et un soutien psychologique. Claire voyait dans chaque femme qu'elle aidait un reflet de son propre parcours, et cette connexion donnait un sens encore plus grand à sa vie. L'union avec Olivier était un exemple d'amour mûr et de partenariat. Ils avaient construit une vie ensemble, basée sur le respect, l'humour et une profonde admiration mutuelle. La maison, autrefois un espace de récupération, était maintenant un foyer vibrant, rempli de rires, de dîners avec des amis et de l'énergie d'une famille élargie, les enfants adultes d'Olivier s'intégrant également à la dynamique. Thomas, âgé de 24 ans, était un avocat respecté dans son domaine, connu pour son éthique inébranlable et son engagement envers la justice sociale. Il était devenu un jeune homme éloquent et perspicace, et Claire ressentait une immense fierté en le voyant défendre les droits des opprimés. Il cherchait souvent les conseils de sa mère, non seulement sur des questions professionnelles, mais aussi sur les complexités de la vie adulte, valorisant la sagesse qu'elle avait accumulée. Sophie, à 18 ans, avait été acceptée dans une prestigieuse académie des arts à Paris, réalisant son rêve d'étudier à l'étranger. Ses œuvres, qui mélangeaient des couleurs vibrantes et une sensibilité profonde, attiraient déjà l'attention. Les adieux à l'aéroport avaient endetté 12 amers, mais Claire savait qu'elle libérait sa fille pour un avenir brillant, un avenir qu'elle avait elle-même aidé à construire avec tant d'amour et de dévouement. François, quant à lui, avait complètement disparu du radar. Les dernières nouvelles, datant déjà de quelques années, parlaient d'une vie recluse et de problèmes de santé résultant de son mode de vie déréglé. Claire ne nourrissait plus aucun reste de colère ou de chagrin. Son histoire avec lui était un chapitre clos, une leçon apprise qui l'avait propulsé vers une existence beaucoup plus pleine. Par une nuit claire d'été, Claire et Olivier étaient assis sur la terrasse, observant les étoiles. Le silence était confortable, uniquement rempli par le chant des grillons. Claire réfléchit à tout ce qu'elle avait surmonté, à toutes les transformations qu'elle avait vécues. Elle avait appris que le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage continu, construit avec courage, authenticité et la capacité de se réinventer. Olivier prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Tu es incroyable, Claire, » dit-il, la voix douce. Elle sourit, sentant la chaleur de son toucher. « Nous sommes incroyables, Olivier, ensemble. » La vie de Claire était un témoignage vivant que même lorsque le monde semble s'effondrer, la force intérieure peut nous guider vers un lieu de paix et d'accomplissement. Elle avait trouvé sa voie, son but et son amour, et chaque nouveau lever de soleil était une promesse que le meilleur était encore à venir. Le chapitre de la douleur avait été définitivement remplacé par une épopée de résilience et de joie, une histoire qui inspirerait des générations. 10 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Claire avait signé les papiers du divorce, et la distance entre cette femme blessée et la Claire d'aujourd'hui était un abîme de dépassement et de triomphe. Elle n'était pas seulement une survivante, elle était une architecte de son propre bonheur, une inspiration vivante pour d'innombrables personnes.
Sa fondation, Renaissance féminine, s'était étendue à l'échelle nationale, devenant un pilier de soutien pour des milliers de femmes. Claire était souvent invitée à des conférences internationales, où elle partageait son histoire et sa vision sur l'autonomisation, la résilience et l'importance de transformer la douleur en force motrice. Son nom était synonyme d'espoir et de transformation, et à chaque vie qu'elle touchait, elle ressentait la validation de son propre parcours. La vie avec Olivier était une oasis de tranquillité et d'amour. Ils avaient construit une maison plus grande, avec un jardin encore plus luxuriant, qui était devenu le théâtre de nombreuses célébrations familiales. Leur partenariat était un témoignage que l'amour véritable, construit sur des bases solides de respect et d'admiration, peut fleurir à tout âge. Olivier, avec son calme et son humour, continuait d'être l'équilibre parfait pour l'énergie vibrante de Claire, et sa présence dans sa vie était un cadeau inestimable. Thomas, maintenant âgé de 27 ans, était un avocat renommé, spécialisé dans les droits de l'homme. Sa passion pour la justice l'avait conduit à fonder sa propre organisation non gouvernementale qui luttait contre l'inégalité sociale. Il était l'incarnation des valeurs que Claire lui avait inculquées: intégrité, compassion et courage de lutter pour ce qui est juste. Claire et Thomas travaillaient ensemble sur certains projets de la Fondation, une collaboration qui les unissait encore plus. Sophie, 20 ans, était devenue une artiste plasticienne de renommée internationale. Ses expositions à Paris, New York et Londres étaient acclamées par la critique, et ses œuvres, chargées de symbolisme et de couleurs vibrantes, reflétaient le parcours de dépassement et la beauté de la résilience. Elle visitait la France aussi souvent que possible, apportant avec elle l'effervescence culturelle de ses voyages et la joie de ses réussites, toujours à la recherche de l'approbation et de l'affection de sa mère. François était devenu une simple note de bas de page dans l'histoire de Claire. Les nouvelles à son sujet avaient complètement cessé depuis des années. Il était un fantôme du passé, une figure si lointaine et si peu pertinente que son existence enregistrait à peine dans la conscience de Claire. La colère et le chagrin avaient été remplacés par une indifférence complète, un signe clair qu'elle s'était véritablement libérée. Par un après-midi de soleil doré, Claire était assise sur la balançoire du jardin, observant Thomas, et Olivier jouait aux échecs sur une table en bois. Sophie, lors de sa dernière visite, avait laissé un nouveau tableau sur le mur du salon, une explosion de couleurs qui représentait la liberté. Claire ressentit une vague de gratitude si intense que ses yeux s'embuèrent. Elle avait perdu un mariage, oui, mais elle avait gagné toute une vie d'authenticité, de but et d'amour inconditionnel. Elle n'était plus définie par ce qu'elle avait perdu, mais par ce qu'elle avait construit. La femme qui avait un jour pleuré en silence souriait maintenant ouvertement, avec la certitude qu'elle avait transformé sa douleur en une mélodie de triomphe. Claire avait prouvé que la fin d'une histoire peut être le glorieux prélude à une épopée de découverte de soi et de bonheur durable. Sa vie était un témoignage que, peu importe la profondeur de la blessure, l'esprit humain trouve toujours un moyen de fleurir à nouveau, plus fort et plus beau qu'avant. 15 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, et la vie de Claire était désormais un héritage vivant, une histoire racontée non seulement par ses mots, mais par les vies qu'elle avait touchées et transformées. La femme qui s'était un jour sentie invisible était maintenant une matriarche vénérée, une figure de sagesse et de grâce. Sa fondation, Renaissance féminine, était devenue une institution d'envergure mondiale, avec des bureaux dans divers pays et des programmes qui autonomisait des femmes de tous âges et origines. Claire, bien que toujours activement impliquée, avait délégué de nombreuses responsabilités, se permettant un rythme de vie plus contemplatif. Elle avait écrit un livre, Le Jardin de la Résilience, qui était devenu un best-seller international, s'inspirant des millions de personnes par son parcours de dépassement. Les conférences étaient devenues des événements de grand prestige, où sa présence était attendue avec impatience et ses mots résonnaient avec une authenticité que peu pouvaient égaler. L'union avec Olivier était l'incarnation d'un amour serein et profond. Ils célébraient chaque anniversaire d'union avec la même joie et gratitude, et la complicité entre eux était palpable. Olivier, maintenant à la retraite, consacrait son temps au jardinage et à l'écriture, et tous deux profitaient d'une routine de voyage, de lecture partagée
et de longues conversations dans le jardin que Claire aimait tant. La présence des petits-enfants d'Olivier, qui l'appelait affectueusement Mamie Claire, ajoutait une nouvelle couche de joie et de bruit à la maison. Thomas, âgé de 32 ans, était une figure éminente sur la scène juridique internationale, dirigeant une équipe d'avocats dans des affaires de droits de l'homme à fort impact. Son ONG avait connu une croissance exponentielle et il était reconnu par des prix et des distinctions pour son travail inlassable. Il s'était marié avec une collègue avocate, une femme aussi passionnée par la justice que lui, et Claire attendait avec impatience l'arrivée de son premier petit enfant, que Thomas et sa femme avaient déjà décidé d'appeler Claire, en hommage à la force et à l'inspiration de la mère. Sophie, à 25 ans, était une artiste consacrée, avec des œuvres exposées dans les musées les plus importants du monde. Son style, qui avait évolué vers une fusion de couleurs vibrantes et de formes abstraites, était une célébration de la liberté et de l'expression. Elle s'était établie à Paris, mais maintenait un atelier dans la maison de sa mère, où elle passait de longues périodes, peignant et partageant ses expériences. Son art était un miroir de l'âme de Claire, une ode à la beauté qui peut naître de la douleur. François était un souvenir si lointain qu'il semblait à peine avoir existé. Son nom n'était plus mentionné, pas même en murmure. Il s'était dissous dans les brumes du passé, un rappel silencieux de ce que Claire avait laissé derrière elle. L'indifférence était complète, la libération, absolue. Par une fin d'après-midi d'été, alors que le soleil peignait le ciel de tons orange et violets, Claire était assise dans son fauteuil préféré dans le jardin, avec Olivier à ses côtés. Thomas et sa femme étaient en visite, et Sophie était arrivée de Paris pour l'occasion. Le jardin était rempli de rires, le parfum de jasmin dans l'air. Claire ferma les yeux, sentant la chaleur du soleil sur son visage, et l'amour qui l'entourait. Elle avait construit non seulement une vie, mais un univers de bonheur. La douleur du passé avait été la graine, et la récolte était une abondance d'amour, de but et de paix. Elle ouvrit les yeux et regarda sa famille, le jardin qui fleurissait, autour d'elle, l'homme qui tenait sa main. La vie, dans sa sagesse infinie, lui avait donné beaucoup plus qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Claire était l'incarnation de la résilience, la preuve vivante que la fin d'un chapitre peut être le prélude d'une épopée d'amour, de succès et d'un bonheur qui transcende toute attente. Son histoire était un phare, éclairant le chemin pour tous ceux qui cherchent le courage de renaître. 20 ans s'étaient déroulés depuis le jour où Claire, le cœur brisé, avait signé les papiers du divorce. 2 décennies, suffisamment de temps pour que les blessures se transforment en cicatrices presque invisibles et les larmes en rosée de gratitude. Claire, maintenant une femme dans la soixantaine, irradiait une beauté sereine, forgée dans la sagesse et la paix qu'elle avait conquise. Sa fondation, Renaissance féminine, était une puissance mondiale, avec Claire agissant comme présidente, honoraire. Elle avait passé le flambeau de la gestion quotidienne à une équipe compétente, y compris sa belle-fille, qui partageait la même passion pour la cause. Claire se consacrait à l'écriture, à donner des conférences magistrales lors d'événements sélectionnés, et principalement à profiter de la vie qu'elle avait construite. Son 2e livre, L'art de fleurir, était un guide inspirant pour ceux qui cherchaient à transformer l'adversité en opportunité, et ses mots continuaient à résonner dans les cœurs du monde entier. La vie avec Olivier était un poème d'amour et de complicité. Ils avaient vieilli ensemble, leurs mains entrelacées portant l'histoire d'un amour qui avait su attendre et fleurir. Les matins étaient passés dans le jardin, les après-midi avec des livres et des conversations, et les soirées, souvent, avec la maison pleine des rires des enfants et petits-enfants. Olivier était le pilier constant, le regard qui la comprenait, sans mots, l'étreinte qui la réconfortait à tout moment. Thomas, maintenant âgé de 37 ans, était une voix respectée sur la scène internationale des droits de l'homme. Son ONG était devenue une référence, et il était fréquemment consulté par des gouvernements et des organisations sur des questions de justice sociale. Lui et sa femme avaient 2 enfants, une fille de 5 ans nommée Claire et un garçon de 3 ans, qui remplissait la maison des grands-parents d'une joie contagieuse. Claire ressentait une émotion indescriptible en voyant sa petite fille, aux yeux brillants, porter son nom et, d'une certaine manière, son héritage. Sophie, à 30 ans, était l'une des artistes les plus célébrées de sa génération. Ses expositions étaient attendues avec grande anticipation.
et ses œuvres ornaient des collections privées et des musées prestigieux. Elle s'était mariée à un musicien talentueux et, bien qu'elle habitât toujours à Paris, passait de longues périodes en France, surtout pendant les vacances, pour être proche de la famille. Son atelier dans la maison de sa mère était un sanctuaire de créativité, où les couleurs et les formes dansaient en harmonie. François était une ombre si ténue qu'elle existait à peine dans la mémoire collective de la famille. Son nom n'était jamais prononcé. Claire parfois se souvenait d'un passé lointain, d'une douleur qui semblait appartenir à une autre personne. L'indifférence était complète, la libération absolue et irréversible. Il était devenu une note de bas de page oubliée dans un livre que Claire avait réécrit avec gloire. Par une journée ensoleillée de printemps, Claire était assise sur la balançoire du jardin, observant ses petits-enfants courir sur l'herbe. Olivier était à ses côtés, lisant un journal, et Thomas et Sophie conversaient avec animation sur la terrasse. L'air était parfumé de jasmin et de rires d'enfants. Claire ferma les yeux, sentant la chaleur du soleil sur son visage, et l'amour qui l'enveloppait. Elle avait construit un univers, pas seulement une vie. Un univers d'amour, de but, de joie et d'une paix profonde qui remplissait chaque fibre de son être. Elle ouvrit les yeux et sourit. La vie, dans sa complexité et sa beauté, lui avait enseigné que la fin d'un chemin n'est pas la fin du voyage, mais l'invitation à un nouveau départ. Claire avait transformé la douleur en une mélodie de triomphe, et son histoire était un phare, brillant intensément, pour tous ceux qui osent rêver d'une renaissance, plus forte, plus belle, et infiniment plus heureuse. Le dernier chapitre avait été écrit, non pas avec un point final, mais avec une invitation à l'éternité du bonheur. Quelques années de plus s'écoulèrent, et la vie de Claire, maintenant septuagénaire, était un témoignage silencieux de la force inébranlable de l'esprit humain. Elle avait atteint un niveau de sérénité que peu connaissent, une paix qui transcendait le quotidien et nichait dans l'essence de son être. Sa présence était comme un baume, et ses yeux, qui avaient un jour versé tant de larmes, brillaient maintenant de la lumière d'une sagesse profonde et d'une joie contenue. La fondation Renaissance féminine continuait à prospérer sous la direction dévouée de sa belle-fille et d'une nouvelle génération de femmes inspirées par Claire. Elle était la grande matriarche, la voix qui se faisait entendre dans les moments cruciaux, mais qui passait la majeure partie du temps à profiter de la quiétude de son foyer et de la compagnie de sa famille. Son héritage était gravé non seulement dans les livres qu'elle avait écrits, mais dans les vies transformées, dans les graines d'espoir qu'elle avait plantées en terres arides. Olivier, son compagnon d'âme, restait à ses côtés, un phare d'amour et de constance. Ses cheveux étaient de plus blancs, ses pas un peu plus lents, mais l'éclat dans ses yeux lorsqu'il regardait Claire était le même que lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Ils partagèrent le silence confortable, les souvenirs d'une vie bien vécue et la joie simple de chaque nouvelle aube. Ensemble, ils observaient le jardin qu'ils aimaient tant, maintenant un sanctuaire de couleurs et de parfums, un reflet de la beauté qu'ils avaient cultivée dans leur propre vie. Thomas, dans sa quarantaine, était une figure de proue mondiale, qu'un défenseur infatigable des droits de l'homme. Son ONG s'était ramifiée sur divers continents, et il était une voix puissante dans la lutte contre l'injustice. Ses enfants, Claire et le petit Olivier, étaient la joie des grands-parents, apportant une énergie vibrante et des rires contagieux à la maison. La petite Claire, avec la même détermination dans les yeux que sa grand-mère, montrait déjà une curiosité insatiable et un cœur gentil. Sophie, maintenant trentenaire, continuait à enchanter le monde avec son art. Ses expositions étaient des événements attendus, et ses œuvres étaient considérées comme des jalons dans l'art contemporain. Elle avait déménagé dans une maison proche de celle de sa mère, assurant que les visites soient fréquentes et que l'atelier dans le jardin de Claire ne reste jamais vide. Son art, plus mature et introspectif, portait toujours l'essence de la liberté et de la résilience qu'elle avait apprise de sa mère. François était une note de bas de page oubliée, non seulement dans l'histoire de Claire, mais dans l'histoire même du temps. Son nom n'évoquait plus rien, ni ombre ni écho. La libération de Claire était si complète qu'il s'était défait dans un néant absolu, une preuve que le vrai pardon, ou l'indifférence complète, peut effacer même les marques les plus profondes du passé. Par un après-midi d'automne, Claire était assise dans sa balançoire préférée, enveloppée dans un châle doux. Olivier lisait un livre à ses côtés,
tandis que les petits-enfants jouaient sur la pelouse supervisée par Thomas et Sophie. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes douces de rose et d'or. Claire ferma les yeux, sentant la brise légère et l'amour qui l'entourait. Elle n'avait besoin de rien de plus. Elle avait construit un empire d'affection, un héritage de force et une vie qui était en elle-même une œuvre d'art. Elle ouvrit les yeux et sourit, un sourire qui venait de l'âme. Le voyage avait été long, plein de hauts et de bas. Mais chaque pas, chaque larme, chaque victoire l'avait conduite exactement là où elle devait être, en paix, aimée et profondément accomplie. L'histoire de Claire n'était pas seulement de surmonter un divorce, c'était sur la capacité infinie de l'être humain à se réinventer, à trouver la lumière même dans l'obscurité la plus profonde et à construire un bonheur qui résiste, autant un bonheur qui est véritablement éternel. Quelques années de plus se déroulèrent, tissant de nouvelles couches dans la riche tapisserie de la vie de Claire. Maintenant, approchant ses 80 ans, elle était l'incarnation de la grâce et de la résilience, une matriarche dont le sourire doux et le regard perspicace racontaient des histoires d'une vie pleine, vécue avec courage et authenticité. Ses cheveux complètement blancs encadraient un visage où les rides étaient des cartes d'expérience, chaque ligne un témoignage de joie, de dépassement et d'amour. La fondation Renaissance féminine était un colosse d'espoir, un mouvement mondial qui avait transformé la vie de millions de femmes. Claire, toujours présidente honoraire, observait avec fierté sa petite fille, la jeune Claire qui, déjà à l'université de droit, consacrait ses vacances et son temps libre à des stages à la Fondation, absorbant chaque enseignement et montrant une ferveur pour la justice qui rappelait tant sa grand-mère que son père. L'héritage de Claire n'était pas seulement un nom, mais une flamme qui brûlait dans de nouvelles générations. Olivier, son bien-aimé compagnon, était son ombre constante, la main qui tenait la sienne, le regard qui la trouvait au milieu de la foule de souvenirs. L'âge avait apporté quelques fragilités physiques, mais la connexion entre eux était incassable, un lien forgé par des décennies d'amour, de respect et une complicité silencieuse. Ils passaient les après-midi dans le jardin, maintenant, un refuge de paix et de beauté, où les fleurs que Claire avait plantées il y a tant d'années fleurissaient dans un spectacle pérenne. Thomas, un homme dans la quarantaine, était une figure d'autorité morale et juridique, un ambassadeur infatigable des droits de l'homme. Son ONG était un phare d'espoir dans les zones de conflit et de misère, et il parcourait le monde, portant la voix des sans-voix. Ses enfants, Claire et Olivier, étaient des adolescents vibrants, pleins d'idéaux et de rêves, et la grand-mère Claire était leur confidente et mentor, vers qui ils se tournaient pour des conseils et des histoires inspirantes. Sophie, maintenant, une femme dans la quarantaine, était une légende vivante dans le monde de l'art. Ses expositions étaient des événements attendus, et ses œuvres, qui continuaient à évoluer en profondeur et complexité, étaient considérées comme un patrimoine culturel. Elle était devenue mère d'une fille nommée Aurore, qui avait hérité du talent artistique de sa mère et de la sensibilité de sa grand-mère. L'atelier dans le jardin de Claire était un point de rencontre pour les 3 générations d'artistes où la créativité coulait librement. François était une note de bas de page si oubliée que même les plus âgés de la famille ne se souvenaient de son nom qu'avec un effort considérable. Il avait été complètement effacé du récit de Claire, non par rancune, mais par une indifférence si profonde qu'elle le rendait inexistant. La libération était totale, la victoire indiscutable. Par un après-midi d'été, le jardin était plein de vie. Les petits-enfants de Thomas et Sophie jouaient, leur rire résonnant entre les arbres. Claire était assise dans son fauteuil préféré. Olivier à ses côtés, leurs mains unies. Thomas et Sophie, avec leurs conjoints, conversaient avec animation. La jeune Claire, avec un carnet de notes, s'assit au pied de sa grand-mère, demandant une autre histoire. Claire sourit, un sourire qui illuminait tout son visage. « Ma chérie, dit-elle, la voix douce mais ferme, la vie est un jardin. Parfois, les mauvaises herbes tentent d'étouffer les fleurs. Mais si tu prends soin avec amour, patience et courage, le jardin fleurira toujours, plus beau et plus résilient. Qu'avant. » Elle regarda le ciel, le soleil qui se couchait, peignant l'horizon de tons d'or et de pourpre. La vie lui avait donné tout ce dont elle avait besoin, et bien plus encore.
Ce n'était pas seulement une histoire de dépassement, mais une épopée d'amour, de but et de la beauté indomptable de l'esprit humain. Claire avait trouvé l'éternité dans la plénitude de chaque moment, et sa vie était, et serait toujours, un phare d'espoir pour tous ceux qui osent rêver d'une renaissance. Quelques années de plus se déroulèrent, peignant de nouvelles nuances sur la toile de la vie de Claire. Maintenant, dans ses premières années de 80, elle était une figure presque éthérée, mais avec une présence qui remplissait n'importe quel environnement. Ses yeux, autrefois pleins de douleur, reflétaient maintenant l'immensité d'un ciel étoilé, où chaque point de lumière était un souvenir, une leçon, un amour. Elle était l'incarnation de la paix, une matriarche dont l'héritage se ressentait dans chaque rire, dans chaque étreinte, dans chaque fleur qui s'épanouissait dans son jardin. La Fondation Renaissance féminine était un phare mondial. Et Claire, bien qu'elle ne participât plus activement aux réunions, était l'inspiration vivante derrière chaque initiative. Sa petite fille, la jeune, Claire avait obtenu son diplôme en droit avec distinction et après une période de spécialisation en droit de l'homme, avait assumé un poste de leadership à la Fondation. La grand-mère observait avec une fierté indescriptible le dévouement et la passion de sa petite fille, voyant en elle la continuité de ses propres rêves et idéaux. Olivier, son amour éternel, restait à ses côtés, le havre de paix dans toutes les saisons. Ses cheveux étaient maintenant un manteau argenté, et ses pas plus lents étaient toujours fermes quand il l'accompagnait. Ils passaient des heures dans le jardin, en silence, sentant simplement la présence l'un de l'autre, un témoignage d'un amour qui avait mûri comme un bon vin, devenant plus riche et plus profond avec le temps. Les mains ridées, entrelacées, racontèrent l'histoire d'une vie partagée, de défis surmontés et d'un bonheur construit à deux. Thomas, maintenant un homme mûr et respecté, était une voix influente dans les forums internationaux, un défenseur infatigable de la justice et de la dignité humaine. Ses enfants, la jeune Claire et Olivier, déjà à l'université, suivaient leur propre chemin, mais revenaient toujours au confort de la maison des grands-parents, où ils trouvaient sagesse, affection et les meilleures histoires. Le jeune Olivier, avec un talent inné pour l'écriture, commençait à ébaucher la biographie de sa grand-mère, un projet que Claire observait avec un sourire discret. Sophie, en pleine maturité artistique, était l'une des grandes maîtresses de l'art contemporain. Ses œuvres étaient célébrées pour leur profondeur émotionnelle et leur capacité à toucher l'âme. Sa fille, Aurore, maintenant une adolescente talentueuse, exposait déjà ses premières œuvres, montrant une originalité et une sensibilité qui enchantaient tout le monde. L'atelier dans le jardin de Claire était un espace sacré où les Solstices, 3 générations de femmes artistes se rencontraient, échangèrent des idées et créaient, unis par la passion pour la beauté et l'expression. François était un écho si faible qu'il ne résonnait plus nulle part. Son existence avait été complètement oblitérée de la mémoire de Claire, non par un acte conscient d'oubli, mais par la superposition de tant de joie, tant d'amour, tant de buts qui avaient rempli chaque lacune. Il était le vide qui avait permis à Claire de construire un univers de plénitude. Par un après-midi d'automne, tandis que les feuilles dansaient en tons de rouge et d'or, Claire était assise dans sa balançoire, avec Olivier à ses côtés. La famille était réunie, dans le jardin, célébrant un autre anniversaire de mariage de Thomas et sa femme. Les rires des plus jeunes petits-enfants se mêlaient aux conversations animées des adultes. Claire ferma les yeux, sentant la chaleur du soleil sur son visage et l'amour qui l'entourait. Elle avait construit non seulement une vie, mais une dynastie d'amour, de résilience et de but. Elle ouvrit les yeux et regarda Olivier, ses enfants, ses petits-enfants, le jardin qui fleurissait dans sa plénitude. La vie avait été un voyage extraordinaire, et chaque défi avait été une opportunité de fleurir. Claire était la preuve vivante que l'amour, la foi et le courage peuvent transformer la douleur la plus profonde en une mélodie de triomphe. Son histoire était un héritage, un phare éternel, qui continuerait à guider et inspirer pendant de nombreuses générations. Un témoignage que le vrai bonheur est un choix, une construction et une renaissance continue. Les années continuèrent à glisser doucement, comme les eaux d'une rivière tranquille, et Claire, maintenant au milieu de ses 80 ans, était une figure d'une beauté et d'une sérénité presque mythique. Sa présence était une bénédiction, ses yeux, fenêtre vers une âme, qui avait vu et surmonté beaucoup,
mais qui avait choisi la lumière. Elle était l'incarnation de la sagesse, de la gentillesse et de la force silencieuse, une matriarche dont l'héritage s'étendait comme les racines d'un arbre centenaire, nourrissant des générations. La fondation Renaissance féminine était devenue une force mondiale incontestable, et la jeune Claire, sa petite fille, était maintenant la PDG, dirigeant avec la même passion et intelligence que sa grand-mère. Claire observait avec un cœur débordant de fierté la façon dont sa petite fille avait embrassé la cause, élargissant les programmes de la Fondation à de nouveaux pays et utilisant la technologie pour atteindre les femmes dans les communautés les plus reculées. Le nom Claire était maintenant synonyme d'espoir et d'autonomisation dans le monde entier. Olivier, son amour éternel, était son ombre la plus chère, le compagnon inséparable qui partageait chaque lever et chaque coucher de soleil. Bien que les pas fussent plus lents et les conversations parfois plus silencieuses, la communication entre eux était profonde, une compréhension qui transcendait les mots. Ils passèrent la plupart du temps dans le jardin, leurs mains ridées, unies, observant la vie fleurir autour d'eux, un reflet de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Ce jardin était le sanctuaire de leur amour, un lieu où le temps semblait s'arrêter. Thomas, dans la cinquantaine, était une voix respectée aux Nations Unies, un diplomate infatigable qui médiait des conflits et défendait les droits de l'homme avec une éloquence et une passion qui inspiraient tout le monde. Ses enfants, la jeune Claire et Olivier, déjà adultes et avec des carrières prometteuses, étaient des présences constantes dans la maison des grands-parents, apportant avec eux l'énergie et les rêves d'une nouvelle ère. Le jeune Olivier, déjà un écrivain acclamé, mettait la dernière main à la biographie de sa grand-mère. Un projet qui promettait d'être un best-seller et un hommage émouvant. Sophie, dans sa plénitude artistique, était l'une des plus grandes artistes vivantes, ses œuvres exposées dans les musées les plus prestigieux du monde. Sa fille, Aurore, maintenant une jeune femme, suivait les pas de sa mère et de sa grand-mère avec ses propres expositions et un style qui la distinguait déjà. L'atelier dans le jardin de Claire était un creuset de créativité où les 3 générations de femmes artistes se réunissaient, peignant, sculptant et échangeant des idées, maintenant vivante la flamme de l'expression et de la beauté. François s'était complètement évanoui, non seulement de la mémoire de Claire, mais aussi des annales de la famille. Il était un nom qui n'était plus prononcé, une figure qui était devenue si insignifiante que son absence ne causait même pas un murmure de souvenirs. La victoire de Claire n'était pas dans sa chute, mais dans sa complète non-pertinence, une attestation de la force de sa propre renaissance. Par un après-midi de fin de printemps, le jardin était en fête. La famille s'était réunie pour célébrer le lancement du livre du jeune Olivier sur la vie de Claire. Rires et voix animées remplissèrent l'air. Claire était assise dans son fauteuil préféré, Olivier à ses côtés, tenant sa main. Le Brémy regarda le livre dans ses mains, la couverture qui portait une photo d'elle jeune, puis le jardin, la famille qui l'entourait. Elle ferma les yeux un moment, sentant la plénitude de tout. La vie, avec ses rebondissements et ses défis, s'était déroulée en une symphonie d'amour, de buts et d'accomplissements. Claire avait appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans sa transformation en sagesse, dans l'utilisation de chaque cicatrice comme une carte vers un chemin plus beau. Son histoire n'était pas seulement la sienne, mais l'histoire de toutes les femmes qui osent renaître, un phare éternel d'espoir et la preuve que le bonheur, quand il est construit avec amour et résilience, est un héritage qui transcende le temps. Le temps, qui autrefois semblait un ennemi implacable, était maintenant un ami bienveillant. Et Claire, approchant les 90 ans, irradiait une lumière sereine qui semblait défier le passage des saisons. Ses cheveux étaient un halo argenté, et son visage, marqué par une vie riche et pleine, était la toile même de la sagesse. Elle était l'incarnation de la grâce, une matriarche dont le regard profond et le sourire accueillant étaient une invitation à la paix. La biographie écrite par son petit-fils, le jeune Olivier, était devenue un phénomène mondial. Le livre n'était pas seulement un best-seller, mais un manifeste d'espoir, inspirant des millions de personnes à trouver leur propre force et à donner un nouveau sens à leurs histoires. La Fondation Renaissance féminine avait reçu un élan sans précédent, et la jeune Claire, sa petite fille et PDG, était maintenant une figure publique reconnue, une voix puissante dans la défense des droits des femmes, portant le nom de sa grand-mère avec fierté et responsabilité.
Olivier, le pilier de son existence, restait à ses côtés, un phare d'amour inconditionnel. L'âge avait apporté avec lui quelques limitations, mais l'essence de leur amour était inébranlable. Ils passaient les matinées dans le jardin, lisant, conversant en murmures, ou simplement profitant du silence complice. Le jardin, maintenant, à une explosion de couleurs et de vie, était un miroir du parcours de Claire, un lieu où chaque fleur racontait une histoire de résilience et de beauté. Thomas, un homme d'État respecté et humanitaire, continuait sa lutte incessante pour un monde plus juste. Ses enfants, la jeune Claire et Olivier déjà établis dans leur carrière, étaient maintenant parents et les arrière-petits-enfants de Claire et Olivier remplissèrent la maison d'une nouvelle génération de rires et d'énergie. La maison était un havre de paix, un centre de gravité pour la famille, où les traditions étaient honorées et de nouveaux souvenirs créés chaque jour. Sophie, à l'apogée de sa créativité, continuait à produire des œuvres qui défiaient et inspiraient. Sa fille, Aurore, déjà une artiste renommée par elle-même, s'était mariée et attendait son premier enfant, apportant la promesse d'une nouvelle vie et d'une nouvelle lignée d'artistes pour la famille. L'atelier dans le jardin de Claire était un sanctuaire d'inspiration où les femmes de la famille se réunissaient pour créer, partager et célébrer l'art sous toutes ses formes. François n'était même pas une ombre, un souvenir lointain. La vie de Claire était devenue si vaste et lumineuse qu'il n'y avait pas de place pour les ténèbres du passé. Il avait été complètement éclipsé par la gloire de sa renaissance. Une preuve silencieuse que le vrai pouvoir réside dans la capacité à aller de l'avant et à construire une vie qui transcende la douleur. Par un après-midi ensoleillé, d'été, la famille se réunit dans le jardin pour célébrer le 90e anniversaire de Claire. L'air était parfumé par l'odeur des fleurs et le son des rires. Claire était assise dans son fauteuil préféré, avec Olivier à ses côtés, leurs mains entrelacées. Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, se relayaient pour l'embrasser, lui raconter des histoires et exprimer leur amour. Claire regarda chaque visage, chaque sourire, ressentant une immense gratitude. La vie avait été une tapisserie, complexe, tissée de fils de joie et de tristesse, de lutte et de triomphe. Elle avait appris que l'amour est la plus grande force, le pardon, la plus grande libération, et la résilience, la clé du vrai bonheur. Son histoire n'était pas seulement celle d'une femme qui avait surmonté un divorce, mais celle d'une âme qui avait fleuri au milieu de l'adversité, construisant un héritage d'amour, d'espoir et de but qui résonnerait pendant des générations, un témoignage éternel de la capacité humaine à se réinventer et à trouver la lumière, peu importe combien la nuit peut sembler sombre. Le temps, maintenant, était un murmure doux, et Claire, avec ses 90 et quelques années, était une figure presque légendaire, un phare de sagesse et d'amour qui illuminait la vie de tous ceux qui l'entouraient. Ses yeux, bien qu'un peu plus voilés par l'âge, brillaient encore d'une intelligence et d'une tendresse qui racontaient l'histoire d'une existence extraordinaire. Elle était l'incarnation de la paix, une matriarche dont la présence était un baume pour l'âme. La biographie, Renaissance, écrite par son petit-fils Olivier, était devenue un classique moderne, traduit en des dizaines de langues et inspirant d'innombrables personnes à réécrire leurs propres récits. La fondation Renaissance féminine, sous le leadership visionnaire de la jeune Claire, sa petite fille, était maintenant une institution mondiale, avec des programmes qui atteignaient les coins les plus reculés de la planète, autonomisant les femmes et des communautés entières. Le nom de Claire était murmuré avec révérence sur tous les continents, un symbole de résilience et d'espoir. Olivier, son bien-aimé compagnon d'une vie, restait inébranlable à ses côtés. Ses cheveux étaient complètement blancs, ses mouvements plus lents, mais l'amour qui les unissait était aussi vibrant que le jour où ils s'étaient rencontrés. Ils passèrent la plupart des jours dans le jardin qui continuait à fleurir, dans sa plénitude, un miroir de leur amour durable. Les mains, maintenant plus fragiles, se cherchaient encore et s'entrelaçaient, un geste silencieux qui parlait de décennies de complicité et d'affection. Thomas, maintenant un ambassadeur de renommée mondiale, était une figure éminente dans la diplomatie internationale, travaillant sans relâche pour la paix et la justice. Ses enfants, la jeune Claire et Olivier, déjà avec leurs propres familles et carrières consolidées, amenaient leurs enfants et petits-enfants dans la maison des grands-parents,
assurant que la flamme de la famille continue à brûler avec vigueur. La maison de Claire était un centre de joie où les générations se rencontraient, échangèrent des histoires et renforçaient les liens qui les unissaient. Sophie, une légende vivante dans le monde des arts, continuait à créer des œuvres qui transcendaient le temps et la culture. Sa fille, Aurore, maintenant une mère et artiste consacrée, amenait son petit-fils, l'arrière-petit-fils de Claire, à l'atelier dans le jardin, où les 3 générations de femmes artistes se réunissaient, partageant pinceaux, peinture et inspiration. L'art était un langage qui unissait ces femmes, une expression de la beauté et de la force que Claire avait cultivée dans leur vie. François était une note de bas de page si insignifiante que même les plus âgés de Tzitsortsetem, la famille ne se souvenait de son nom qu'au prix d'un effort considérable. Il avait été complètement balayé vers les marges de l'histoire, non par un acte de vengeance, mais par l'immensité et la lumière que Claire avait construite dans sa vie. Son absence était la preuve la plus éloquente de la victoire de Claire. Par une nuit claire d'été, Claire était assise sur la terrasse, Olivier à ses côtés, observant les étoiles. La brise douce apportait le parfum des fleurs du jardin et le son distant des rires de ses arrière-petits-enfants. Elle ferma les yeux, sentant la chaleur de la main d'Olivier dans la sienne, et une paix profonde l'enveloppa. La vie avait été un voyage de hauts et de bas, de défis et de triomphes, mais par-dessus tout avait été un voyage d'amour. Elle ouvrit les yeux et regarda Olivier, le ciel étoilé, la maison pleine de vie. Claire avait compris que la vraie éternité n'était pas dans l'absence de fin, mais dans la plénitude de chaque moment vécu, dans la capacité d'aimer, de pardonner et de se réinventer. Sa vie était un héritage, une mélodie qui continuerait à résonner à travers les générations, un témoignage que, peu importe combien la nuit peut sembler sombre, il y a toujours une nouvelle aube, une nouvelle renaissance, qui attend de se produire. Et elle, Claire, avait été l'incarnation même de cette promesse. Claire, maintenant presque centenaire, était une légende vivante, un phare de lumière qui brillait avec une intensité douce, mais inébranlable. Ses mouvements étaient lents, ses jours plus silencieux, mais son esprit restait vif et son cœur débordant d'amour. Elle était l'incarnation de l'éternité, une matriarche dont la vie s'était entrelacée avec l'histoire de tant d'autres, laissant une marque indélébile de courage et d'espoir. La fondation Renaissance féminine, sous la direction de la jeune Claire, sa petite fille, avait transcendé les frontières de l'activisme, devenant un mouvement mondial de transformation sociale. Le nom de Claire était maintenant synonyme d'autonomisation féminine dans les universités, les conférences internationales et les communautés les plus vulnérables. La biographie d'Olivier, son petit-fils écrivain, continuait d'inspirer de nouvelles générations, solidifiant l'héritage de Claire comme l'une des grandes figures de son temps. Olivier, son bien-aimé, était parti doucement dans son sommeil, quelques années auparavant, laissant un vide qui ne serait jamais comblé, mais aussi un héritage d'amour qui continuait à réchauffer le cœur de Claire. Elle sentait sa présence dans chaque rayon de soleil qui touchait le jardin, dans chaque brise qui murmurait entre les feuilles des arbres, dans chaque souvenir partagé. La douleur de la perte s'était transformée en une douce mélancolie, une preuve de l'amour profond qui les unissait. Thomas, maintenant un respectable ancien de la diplomatie, avait pris sa retraite de ses fonctions officielles, mais continuait à agir comme conseiller dans des causes humanitaires, se consacrant à des projets qui promouvaient la paix et l'éducation. Ses enfants et petits-enfants, déjà adultes et avec leur propre famille, étaient la preuve vivante de l'amour et des valeurs que Claire leur avait inculquées. La maison de Claire, bien que plus tranquille, était encore le point de rencontre pour les célébrations et l'échange d'histoires entre les générations. Sophie, l'artiste visionnaire, continuait à créer ses œuvres maintenant célébrées comme des jalons dans l'histoire de l'art contemporain. Sa fille, Aurore, avec son propre fils, l'arrière-petit-fils de Claire, suivait les pas de sa mère et de sa grand-mère, explorant de nouvelles formes d'expression et maintenant vivante la flamme de la créativité dans la famille. L'atelier, dans le jardin, maintenant un sanctuaire de souvenirs et d'inspiration, était l'endroit où les femmes de la famille se réunissaient pour peindre, rêver et célébrer l'art comme une forme de vie. François n'existait plus, même pas comme une note de bas de page oubliée. Son nom n'était pas prononcé. Sa mémoire s'était désintégrée dans l'immensité du temps,
complètement éclipsé par la lumière et la vie que Claire avait construite. Il était le néant, l'absence qui avait permis à Claire de devenir tout. Par un après-midi serein d'automne, Claire était assise dans son fauteuil préféré dans le jardin, enveloppée dans une couverture douce. Les feuilles dansaient en tons d'or et de carmin, et l'air était imprégné du parfum doux des fleurs de jasmin. Ses arrière-petits-enfants jouaient doucement autour d'elle, leur rire, une mélodie douce qui remplissait l'air. La jeune Claire, sa petite-fille, s'assit à ses côtés lisant des passages du livre d'Olivier, la biographie qui racontait l'histoire de sa grand-mère. Claire ferma les yeux, sentant la chaleur du soleil sur son visage et l'amour qui l'entourait. Elle avait vécu une vie pleine, une vie qui avait transformé la douleur en but, l'adversité en force et la souffrance en sagesse. Elle avait construit un héritage qui transcendait le temps, un phare d'espoir qui continuerait à guider et inspirer pendant de nombreuses générations. Claire était la preuve vivante que la vie, peu importe combien elle est difficile, est un cadeau, et que la vraie renaissance est un processus continu d'amour, de pardon et de résilience. Son histoire, maintenant, faisait partie de la tapisserie de l'humanité, un témoignage éternel de la capacité de l'esprit humain à fleurir. Claire, maintenant avec un siècle de vie, était l'incarnation de l'histoire vivante, un témoin silencieux des transformations du temps et de la force inébranlable de l'esprit humain. Ses yeux, bien qu'avec la profondeur d'un océan de souvenirs, gardaient encore une lueur de curiosité et d'amour. Elle était la matriarche suprême, dont l'héritage s'étendait bien au-delà des frontières de sa famille, touchant des vies dans tous les coins du monde. La fondation Renaissance féminine, sous la direction inspirante de la jeune Claire, sa petite-fille, était devenue un phare d'espoir et d'autonomisation, célébrant son 30e anniversaire avec une conférence mondiale qui réunit des leaders, des activistes et des femmes de toutes les sphères de la vie. Le nom de Claire était applaudi debout, son histoire, un hymne à la résilience. La biographie d'Olivier, son petit-fils écrivain, continuait à être un texte fondamental dans les cours d'études de genre et d'autonomisation, un témoignage pérenne du pouvoir d'une femme à réécrire son propre destin. Le souvenir d'Olivier, son amour éternel, était une présence constante et réconfortante. Claire le sentait à ses côtés à chaque coucher de soleil, dans chaque chanson qu'elle entendait, dans chaque fleur qui s'épanouissait dans le jardin. Cet amour qui avait résisté au temps et à l'adversité était maintenant une force éthérée qui l'enveloppait, une promesse de retrouvailles qui la remplissait d'une paix sereine. Thomas, avec ses cheveux blancs et sa voix encore puissante, était une figure légendaire sur la scène humanitaire, consultant pour des gouvernements et des organisations internationales, un défenseur infatigable de la justice sociale. Ses enfants et petits-enfants, maintenant avec leurs propres vies et familles, continuaient à se réunir dans la maison de Claire, qui, bien que plus silencieuse, était encore le cœur battant de la famille, un sanctuaire d'amour et de souvenirs partagés. Sophie, l'artiste immortelle, avait récemment inauguré une rétrospective de son œuvre dans l'un des musées les plus importants du monde, une célébration d'une carrière qui avait redéfini l'art contemporain. Sa fille, Aurore, maintenant une artiste établie et mère de 2 enfants, continuait à innover, avec ses propres expositions et un style qui honorait la lignée artistique de la famille. L'atelier dans le jardin, maintenant un espace sacré, était où les générations de femmes artistes se rencontraient pour créer, rêver et célébrer la beauté de l'expression. François était une note de bas de page oubliée dans l'immensité du temps, un nom qui ne portait plus aucun poids, aucune ombre. Son insignifiance était la preuve la plus éloquente de la victoire de Claire, de sa capacité à transformer la douleur en tremplin pour une vie de but et de lumière. Par un après-midi de printemps, Claire était assise dans son fauteuil, préféré dans le jardin, sous l'ombre d'un arbre centenaire qu'elle avait planté avec Olivier des décennies auparavant. Le soleil filtrait à travers les feuilles, créant des motifs dansants sur le sol. Ses arrière-petits-enfants jouaient doucement autour d'elle, leur voix, un chœur angélique qui remplissait l'air. La jeune Claire, sa petite-fille, s'assit, à ses côtés, tenant sa main. Claire ferma les yeux, sentant la brise douce sur son visage et la chaleur de la main de sa petite-fille. Elle avait vécu une vie pleine, une vie qui avait transformé la douleur en but, l'adversité en force et la souffrance en sagesse. Elle avait construit un héritage qui transcendait le temps,
un phare d'espoir qui continuerait à guider et inspirer pendant de nombreuses générations. Claire était la preuve vivante que la vie, peu importe combien elle est difficile, est un cadeau, et que la vraie renaissance est un processus continu d'amour, de pardon et de résilience. Son histoire, maintenant, faisait partie de la tapisserie de l'humanité, un témoignage éternel de la capacité de l'esprit humain à fleurir, à aimer et à trouver la paix, même face à l'inévitable. Claire, avec ses 100 ans révolus, était un livre ouvert. Chaque ride une page de sagesse, chaque sourire un chapitre d'amour. Cet après-midi de printemps, alors que le soleil peignait le jardin de tons dorés et que le parfum des fleurs de jasmin remplissait l'air, elle sentit une légèreté qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Ses arrière-petits-enfants jouaient, leur rire, un écho de la joie qu'elle avait cultivée tout au long d'une vie entière. La jeune Claire, sa petite fille, assise à ses côtés, lisait à voix basse des passages de la biographie qu'Olivier avait écrite, les mots de son amour éternel, les souvenirs d'un voyage extraordinaire. Soudain, un silence doux tomba sur le jardin. Les rires des enfants diminuèrent, les oiseaux cessèrent de chanter un instant. Claire ouvrit les yeux, qui brillaient avec une intensité qui semblait transcender le temps. Elle regarda le ciel bleu, l'arbre centenaire qu'elle et Olivier avaient planté, le visage de sa petite fille, ses yeux pleins d'un amour inconditionnel. Un sourire serein, le plus beau de tous, s'épanouit sur ses lèvres. Elle serra la main de sa petite fille, un geste qui portait la force d'un siècle de vie, de lutte et de victoire. « J'ai vécu », murmura Claire, sa voix un fil presque inaudible, mais chargée de toute la vérité de son existence. « J'ai aimé. Je suis renée. » Et alors, comme une feuille qui se détache doucement d'un arbre en automne, Claire ferma les yeux pour la dernière fois. Il n'y eut pas de douleur, juste une transition paisible, une dernière et glorieuse renaissance. Son corps resta là, serein mais son essence, sa lumière, son histoire, se répandirent dans le jardin, dans l'air, dans les cœurs de sa famille et de tous ceux qu'elle avait touchés. Elle n'était pas partie, elle était devenue une partie de tout, une mélodie éternelle, un phare d'espoir qui continuerait à briller pour toutes les générations. La vie de Claire n'était pas une fin, mais un commencement perpétuel, un témoignage que l'amour véritable et la résilience sont les forces les plus puissantes de l'univers.